nous t'écoutons. Seigneur, tu as une parole à nous enseigner ce matin, à nous adresser, et nous voulons la recevoir comme dans une bonne terre. Que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous donne des clés nécessaires pour vivre le ciel sur la terre, les clés nécessaires pour t'honorer davantage et pour réjouir ton cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois que ce matin, alors que nous écoutons la parole, que nous sommes exposés à la parole de Dieu, surtout si nous la recevons comme une parole qui vient de la bouche de l'Éternel, même si elle sort de ma bouche à moi, mais si tu la reçois comme étant la parole de Dieu, je crois que la vie que Dieu veut te communiquer, tu vas la recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin, il va nous éclairer, il va nous enseigner, il va nous nourrir. Amen. Et je crois aussi que pendant que je parle, si tu es venu malade, le Seigneur est en train de te guérir. Alléluia. Oui, quelle que soit la maladie. Amen. Je trouve ça je considère ça comme une perte de temps de chanter que Dieu est le Dieu des miracles et de ne pas y croire. Alléluia. Amen. Je crois qu'on est dans un temps où il faut absolument être cohérent. Donc si tu le chantes, tu dois aussi le croire. Et tu dois non seulement le croire, mais tu dois être prêt aussi. Et tu dois le recevoir par la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Donc nous devons être violents. Nous devons arracher. Nous devons recevoir. Nous devons prendre. Alléluia. Amen. Nous devons toucher le Seigneur pour être bénis, pour être visités, pour que nous puissions recevoir des solutions dans nos vies. Alléluia. Amen. Refusons de repartir chez nous tel que nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te dire, non, je vais dans la présence de Dieu, et en sortant de la présence de Dieu, si j'étais venu en pleurant, je dois partir en étant joyeux, dans l'allégresse. Si j'étais venu malade, je dois repartir guéri. Si j'étais venu préoccupé, je dois partir rassuré. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais venu triste, je dois repartir joyeux. Si j'étais venu fatigué, je dois repartir fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Il est invisible, c'est vrai, mais il est là où deux ou trois sont réunis en son nom. Amen. Et Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est là. Plus tu lui ouvres ton cœur, plus il entre dans ta vie, plus tu lui permets de faire des choses, plus il va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu qui est réel. Alléluia. Et aujourd'hui, il agit encore, il fait encore. Alors, dis un peu à ton voisin pour moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ne t'inquiète plus. Alléluia. Amen. Dieu va faire. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Pas une fois sur 10, pas de temps en temps, mais il en délivre toujours. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que les provisions de Dieu, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque jour. Amen. Pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Il les renouvelle chaque jour pour toi et pour moi. Amen. Ça dit que à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Dieu a tout prévu pour chaque journée. Vis heureux. Alléluia. Vis heureux. Vis comme quelqu'un qui a un Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est juste l'entrée que je vous donne. Amen. Alléluia. Parce que je voudrais vraiment nous enseigner donc sur l'honneur. Alléluia. L'honneur, parce qu'on est dans le mois de l'honneur. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur le fait de grandir dans l'honneur. Alléluia. Grandir dans cette dimension d'honneur, qu'on puisse comprendre. Alléluia. Qu'on doit évoluer dans l'honneur. L'honneur, c'est pas juste quelque chose que tu fais une fois, que tu rends une seule fois, mais ça doit être un style de vie. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de l'honneur que toi tu reçois. Je suis en train de parler de l'honneur que toi tu dois à Dieu, que tu dois rendre à Dieu. Alléluia. Ça doit être un style de vie. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis,
Tout ce que tu regardes, tout mouvement de vie, tes déplacements, tout doit chercher à honorer Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons lire quelques passages des Écritures. Nous allons commencer avec Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, c'est une vision de l'apôtre Jean. Et donc nous allons lire Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Jean est en train de raconter, il est en train d'expliquer une vision, alléluia, que le Seigneur lui a donnée. Une vision de ce qui se passe dans le ciel. Une vision de ce qui se passe dans l'invisible. Alléluia. Amen. Il a, en d'autres mots, en français courant, en français d'aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il a vu que Jésus-Christ était glorifié et que Jésus-Christ était honoré et adoré. Alléluia. Amen. Et que des êtres spirituels, justement, qui l'adorent, alléluia, amen, dans la dimension spirituelle, dans la dimension invisible, qui n'est pas perceptible dans nos sens, amen. Alléluia. Mais qui, quand Dieu te permet de voir ces choses, eh bien, c'est ce que tu vois. Donc, alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est adoré en tout temps. Il n'y a pas une fraction de seconde où Dieu n'est pas adoré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'est pas à court d'adorateurs. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas à court d'adorateurs, genre, tiens, il n'y a personne pour m'adorer aujourd'hui. Non, il a toujours quelqu'un pour l'adorer. Donc tu ne peux pas prendre Dieu en otage en pensant que si tu ne l'adores pas, c'est toi qui perds. Alléluia. Amen. Dieu est pleinement suffisant par lui-même. Alléluia. Alors j'aime ce passage parce que ce passage nous dit qu'ils tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Alléluia. Et ces parfums, c'est quoi? La Bible nous dit que ces parfums, ce sont les prières des saints. Donc nos prières sont reçues devant Dieu comme un parfum. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prier. Alléluia. Nous devons prier parce que quand on prie, en fait, c'est comme si on élève des parfums, c'est comme si on parfumait, alléluia, devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, il y a des choses en fait que tu penses que tiens, si je ne fais pas. Non, en fait, si tu ne pries pas, alléluia, amen. Si tu ne pries pas, d'autres personnes sont en train de prier. Toi, tu perds de toute façon. Alléluia. Amen. Donc, en fait, cette mentalité de prendre les gens en otage, là, ça doit arrêter, ça doit s'arrêter. Parce que quand tu veux honorer Dieu, en fait, tu veux donner à Dieu la gloire, tu veux donner à Dieu le mérite, tu veux montrer à Dieu que tu le respectes. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des fois, qui se disent, non, je ne vais pas chanter, non, je ne vais pas apporter une offrande, non, je ne vais pas danser, non, je ne vais pas aller à l'église, parce que, en fait, tu es en crise vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore fait ceci, parce que Dieu n'a pas encore fait cela, parce que tu as tel problème. Mais il faut que tu sois un inconditionnel de Dieu. Que malgré ce que tu vis ou ce que tu ne vis pas encore, que tu sois toujours déterminé à adorer Dieu. Que Dieu ajoute ou que Dieu retire des choses dans ta vie, que ça ne t'affecte pas au point que tu fais une crise vis-à-vis de Dieu. Celui qui honore Dieu met Dieu à sa place. Amen. Alléluia. Celui qui honore Dieu met Dieu à sa place. Il est Dieu et il n'y a personne qui peut prendre sa place. Donc le fait de dire à Dieu qu'il est Dieu, c'est lui dire que tout ce que tu fais est parfait. Même s'il y a des choses à changer dans ta vie parce que quelque part Dieu a permis des circonstances, mais ce sont des circonstances qui quelque part sont des occasions pour toi de montrer à Dieu que malgré mes circonstances, je te louerai toujours. Amen. Je t'honorerai toujours, je te mettrai toujours à la place qui t'est due. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Alors, je poursuis ma lecture. Je voulais juste m'arrêter un petit peu pour nous faire comprendre que nos prières ne sont pas juste des paroles, enfin, oh, genre, tu parles trop, tout ça. Non. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois prier. Alléluia. Prie encore. Dis à quelqu'un, prie encore. Alléluia. Amen. Prie encore. Alléluia. Prie intelligemment. Prie dans ta langue d'aisance, dans ta langue maternelle, dans ta langue véhiculaire, la langue avec laquelle tu parles en général. Prie aussi en langue. Prie en esprit. Alléluia. Mais prie souvent. Tu dois prier, avoir l'habitude de prier, d'invoquer Dieu, de compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour prier? Amen. 2 secondes pour prier. Amen. Prie, dis quelque chose à Dieu maintenant. Alléluia. Rabashekere Santa Rabashekere Bosa. Manta Rabashekere Bosebere Boshakarabasa. Rabashekere Bosante Reboshanda Rabasa. Oh Dieu, nous te prions ce moment, Seigneur, alléluia, afin que tu nous visites puissamment, afin que tu révolutionnes nos vies, afin que tu nous fortifies à tous égards, au nom puissant de Jésus. Et je fais ça pour que nous apprenions à apprécier ce que Dieu a fait et ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à apprécier cela. Il faut grandir dans la gratitude. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu risques de prendre ça pour rien du tout. Oui, il y a beaucoup de choses pour lesquelles des fois on se bat, pour des choses pour lesquelles on se fait des soucis quand on ne les a pas encore. Mais une fois qu'on les a, maintenant on commence à négliger ça. C'est comme par exemple, imagine que tu étais en Belgique, que tu n'es pas né en Belgique, donc tu n'avais pas de papier ici en Belgique. Et au départ, ça te crée des problèmes parce que si tu n'as pas de papier, tu peux avoir des problèmes avec la justice. Parce que si tu n'as pas de papier, ben, tu es limité. Alléluia. Amen. Donc au départ, ça devient un souci pour toi. Ça devient un souci pour toi. Ben, tiens, j'aimerais bien avoir des papiers, ne fût-ce que des papiers. Et puis finalement, Dieu fait. Et tu as des papiers. Dieu fait et tu deviens même carrément belge. D'accord? Puisqu'on est en Belgique. Et donc ça te donne des droits comme tout le monde. Et toi maintenant, quelque chose qui au départ c'était une préoccupation pour toi, c'était un souci, tu ne vivais pas bien parce que tu ne savais pas comment tu obtiendrais tes papiers. Maintenant tu as tes papiers et ça ne te dit plus rien. Alléluia. C'est souvent comme ça aussi qu'on se comporte. On oublie que le Seigneur est mort à la croix pour que nous devenions des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et on vient ou on ne vient pas, on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, alors qu'il a fait quelque chose qui est permanent. Alléluia. Ta naturalisation, quand tu l'as reçue, tu as fait la fête peut-être ce jour-là, et puis les premiers moments, tu te dis, ah, je suis belge, et puis depuis lors, tu as complètement oublié, ça ne te dit plus rien en fait. Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre de peuple. Si nous voulons honorer Dieu, grandir dans l'honneur vis-à-vis de Dieu, nous devons toujours célébrer Dieu, apprécier Dieu, alléluia, vanter ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire pour nous, et même ce qu'il fera pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui ici? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait de nous quoi? Un royaume. Donc nous sommes des rois. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on dit le roi des rois, ben, il est notre roi à nous. Alléluia. Amen. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, donc des prêtres pour Dieu. Alléluia. Et comme la Bible le dit bien, tu as fait d'eux un royaume. Un royaume pour qui? Pour notre Dieu. Tu as fait d'eux des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour qui? Pour notre Dieu. Amen. En réalité, nos vies ne nous appartiennent plus. Alléluia. Amen. Amen. En fait, nous vivons pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc normalement, les gens qui vivent pour Dieu ne doivent pas avoir du mal à remettre l'honneur à Dieu. Amen. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui remettre ce qui lui est dû. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Vous savez, des fois, nous sommes on a un petit peu de mentalité de profiteur. Parce que on croit qu'on va avoir les gens. D'accord? On croit qu'on va avoir les gens. Et des fois même, on croit qu'on va avoir Dieu. D'accord? Avoir dans le sens qu'on va profiter de lui. D'accord? Alors, quand au départ, pour venir en Christ, on nous a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Accepte-le dans ta vie. Alléluia. Donne-lui ta vie. Alléluia. Et tu seras sauvé. Si c'est juste ça que je dois faire pour entrer au ciel, etc., bon, je le fais. Mais on a dit, donne-lui ta vie. Donc ta vie, elle ne t'appartient plus. Même si c'est toi un petit peu qui te lève et qui décide de certaines choses, mais tu dois la vivre en sachant qu'elle ne t'appartient plus. Alléluia. Et comme elle appartient à son propriétaire qui est Dieu, et que son propriétaire attend de toi de l'honneur, donc tu dois te mettre en mode honneur. Tu dois grandir dans l'honneur que tu donnes. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de cette dimension où tu veux simplement que Dieu honore moi, Dieu élève moi. Non. Toi déjà, qu'est-ce que tu fais? Commence à honorer Dieu. Honore Dieu, élève Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu m'élève. Et toi, comment est-ce que tu élèves Dieu dans ta vie? Comment est-ce qu'on peut élever Dieu dans sa vie? Quand déjà comment tu vois Dieu partout. Alléluia. Quand tu vois Dieu partout dans ta vie, quand tu vois Dieu comme tu devrais le voir, ça élève Dieu. Amen. Amen. Quand tu vois Dieu fort, ça l'élève. En fait, ça l'honore. Il est content, il apprécie ça. Quand tu vois Dieu puissant, alléluia, amen, et que tu ne crois pas simplement que c'est la puissance, mais qui s'arrête chez lui, mais quand tu le vois puissant et que cette puissance peut agir dans ta vie, ça l'élève, ça l'honore. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais la chose c'est quoi? C'est que au plus tu veux élever Dieu, au plus tu veux honorer Dieu, au plus ce monde aussi, tu vas te sentir décalé de ce monde. Parce que ce monde va plutôt dans la direction où s'il ne voit pas, il ne croit pas. Or Dieu t'emmène dans cette dimension où tu dois croire pour voir. Alléluia. Mais le monde veut voir pour croire. Alors que Dieu te dit non, chez moi ici, on ne fonctionne pas comme ça. On va d'abord croire et c'est alors qu'on va voir. Ou amen. Ok. Alors, il dit au verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, alléluia, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des fois, quand nous comptons, nous parlons de millions. Mais millions, c'est rien par rapport aux myriades de myriades et les milliers de milliers. Ou, quand on dit que notre Dieu est un Dieu d'abondance, alléluia, le monde entier lui appartient. Amen. Et quel est ce petit besoin que tu as, que tu estimes tellement grand, que Dieu ne peut pas, auquel Dieu ne peut pas satisfaire, que Dieu ne peut pas assouvir. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin que Dieu n'est pas dépassé par ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Honore-le. Alléluia. Vois-le tel qu'il est. Fais ta part. Alléluia. L'honneur doit devenir inconditionnel dans ton mouvement, dans ton réflexe, dans ton style de vie. Alléluia. Amen. Tu n'honores pas juste Dieu quand tout va bien. Tu l'honores tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que donc Jean a vu, il a vu tous ces anges. Alléluia. Ces anges étaient où? Autour du trône. Alléluia. Amen. Autour du trône. Et nous aussi, ce n'est pas à Dieu d'être autour de nous. C'est à nous d'être autour de Dieu. Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il est partout de toute façon. Alléluia. Mais que ta mentalité ne soit pas limitée au point que tu te dis non, Dieu, tu veux être autour de moi, autour de toi quoi? Donc c'est toi qui as l'honneur ou bien c'est Dieu qui a l'honneur? C'est toi qui dois être autour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc c'est toi qui dois, quand vous savez quand par exemple un bébé est né,
eh bien, on va voir le bébé, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bientôt on aura une naissance et bientôt on aura peut-être d'autres naissances aussi. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un qui s'attend vraiment à Dieu qui dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bientôt on aura d'autres naissances. Amen. Alléluia. On aura des diplômes, on aura des mariages, on aura Amen. du travail, on aura toutes sortes de choses. Alléluia. Parce que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu ici? Amen. Donc tu es programmé à ce que Dieu ne te prive d'aucun bien. Alléluia. Amen. Ils manqueront, mais moi je ne manquerai de Rien. C'est pas de l'orgueil, c'est juste que tu sais avec qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Ils manqueront, mais moi je ne manquerai de Rien. Ah, Alléluia. non, tu n'es pas là. J'ai dit qu'ils vont manquer. Je ne sais pas qui, hein. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne manquerai de Rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai, même si je n'ai pas encore, ça vient. Ah non, mais Alléluia. Même si je n'ai pas encore, ça vient. Ça arrive. Alléluia. Alors, il se moque de moi, qu'ils me critiquent, qu'ils me pointent du doigt, mais ils ne savent pas que mon Dieu a déjà prévu ça. Alléluia. Mon Dieu va faire. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment il va faire, mais il le fera. Amen. Ah, alléluia. Amen. Je ne sais pas comment il va faire, mais il le fera. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je ne suis pas dans les petits calculs, non. Alléluia. Je ne suis pas dans les inquiétudes, les préoccupations là qui vont m'empêcher de dormir quand je dois dormir, qui vont m'empêcher de manger quand je dois manger. Non. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu m'a pris en charge. Alléluia. Ma vie ne m'appartient plus. Alléluia. Et ce qui se passe dans ma vie doit glorifier Dieu. Alléluia. Alors, alléluia. Merci Jésus. Alors, c'est tous ces anges-là autour du Seigneur, hein, tous ces êtres vivants et ces anciens, alléluia, leur nombre était des myriades, des milliers, de milliers. La terre est en retard sur le ciel. Ou la terre est en retard sur le ciel. Parce qu'en fait, la terre, normalement, est supposée copier ce qui se passe au ciel. Alléluia. Donc, réveillons-nous, copions la vie du ciel, vivons là déjà sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et rendons la gloire à Dieu. Et qu'est-ce que ces êtres disaient? Ils disaient, verset 12, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Amen. Alléluia. Il est digne de recevoir puissance. Alléluia. Amen. Il est digne de recevoir richesse. Il est digne de recevoir sagesse. Amen. Il est digne de recevoir force. Amen. Il est digne de recevoir honneur. Alléluia. Honneur, gloire et louange. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est digne de recevoir cela. Et nous sommes dans le mois de l'honneur. Alléluia. Nous devons comprendre que l'honneur revient à Dieu. Quand tu dis à quelqu'un passe avant, tu dis à la personne quoi? En français on dit à toi l'honneur. Alléluia. Amen. À toi l'honneur. Donc tu rends l'honneur à Dieu. En disant Dieu, il n'y a personne comme toi. Dieu, tu es unique. Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Dieu, prend la place qui t'est due. Décide dans ma vie. Fais ce que tu as envie de faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut honorer Dieu, met Dieu à l'aise. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient chez toi et tu veux mettre la personne à l'aise, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tout en œuvre pour que la personne se sente comme chez elle. Alléluia. Tu facilites les choses. Amen. Tu fais asseoir la personne à la meilleure place. Tu dis, ben assieds-toi ici. Alléluia. Amen. Des fois même tu vas sortir tes plus beaux couverts. Alléluia. Tu vas sortir tes plus belles assiettes, tes plus beaux verres.
Alléluia. Amen. Et la personne se sent spéciale parce que se sent honorée. Amen. Alléluia. En fait, tu montres à la personne combien la personne est importante dans ta vie. Alléluia. Et tu n'as pas honte de le faire. C'est des gens, des fois, quand ils font ça, ils ont honte. Alléluia. Mais quand tu fais ça à Dieu, donc, ta préoccupation, ce n'est pas ce que les autres pensent. Ta préoccupation, c'est ce que la personne que tu es en train d'honorer va penser. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand il était déjà arrivé, comme on entrait par exemple dans l'avion, c'est arrivé à quelques-uns parmi nous, alléluia, amen. Tu entres dans l'avion et on te dit, donc tu avais peut-être réservé un billet d'avion pour une autre classe, une classe inférieure, et puis on te dit, non, venez, mettez-vous là, alléluia. Amen. Comment tu vas te sentir? Honoré. Tu te sens honoré. Amen. Tu te dis, mais qui suis-je? Pourquoi est-ce que les autres, on leur a pas dit ça? Et c'est seulement à moi qu'on a dit ça. Alléluia. Donc l'honneur, c'est comment ça définit aussi un traitement de faveur. Un traitement de faveur. Alléluia. Amen. Un traitement de reconnaissance. Quand tu honores quelqu'un, la personne que tu honores se sent reconnue. Amen. Alléluia. Reconnue dans le sens que, donc on sait qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. De la même façon dont ça te fait du bien quand tu te sens honoré, mais alors Dieu aussi, il aime ça. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas arriver au milieu de nous et qu'on fasse comme s'il n'était pas là. Ça le déshonore. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas arriver au milieu, il est au milieu de nous et on se comporte comme s'il était incapable. Ça ne l'honore pas. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne veut pas arriver au milieu de nous et que tu sois en train de t'inquiéter comme si Dieu n'était pas impliqué dans ta vie. Ça le déshonore. Alléluia. Amen. Donc si tu veux honorer Dieu, tu dois réellement le reconnaître. Seigneur, je reconnais que tu es là. Dans toute ta puissance, dans toute ta gloire, dans toute ta sagesse, dans toute ta force. Alléluia. Amen. Dans toute ta richesse, dans toute ta puissance. Du coup, tu ne peux plus vivre de façon limitée. Tu dois vivre de façon illimitée. Amen. 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 Non, vos amens ne sont pas arrivés. Amen. 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 Non, vos amens n'arrivent toujours pas. Amen. Je sais que vous avez des masques, mais vous avez quand même le droit. Allez, quand tu comprends les choses, normalement, ces choses-là doivent te pousser. Alléluia. Tu dis, wow. Alléluia. Je ne voyais pas les choses comme ça, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Amen. Et ce que j'ai compris m'a libéré. Amen. Tu peux rester en prison, Yes. dans une prison qui est ouverte, mais simplement parce que la porte elle est fermée mais sans serrure, et toi tu restes là des années. Alors que si tu avais compris qu'il suffit d'appuyer sur le poignet et de sortir, tu sors de prison. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vibrer avec la parole de Dieu. La prendre pour toi. Alléluia. Amen. La prendre pour toi. Il ne faut pas venir à l'église simplement avec la mentalité ou la disposition de tu sors de l'église en disant pasteur, vraiment, il ne m'aime pas. Son sermon, c'était que contre moi. Oh. Mais non. Alors, les autres fois, comme le pasteur peut-être ne parle pas en recadrant les choses, quand il parle, on dit que ce n'est pas à toi qu'il parle. Mais c'est quoi? Donc tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de Dieu alors que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois toucher Dieu. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là, tu arrives, c'est comme si tu viens à l'église, mais c'est comme si tu es venu à un spectacle. Et que tu ne peux pas toucher, par exemple, si c'était un chanteur, tu ne peux pas toucher le chanteur. Donc en fait, tu viens à l'église comme un observateur, et tout le monde a vu Dieu, a touché Dieu, mais toi, tu t'es senti trop loin, tu t'es senti... Non, tu dois être violent, tu dois avoir soif. Tu dois te sentir dans tes droits. Alléluia. De repartir avec tes bénédictions.
Alléluia. Amen. Oh, j'avais besoin de ça, merci Seigneur, j'avais besoin de ça, merci Seigneur, j'avais besoin de ci. Sers-toi. Alléluia. Sers-toi, c'est-à-dire que viens, reçois, viens et prends et pars avec la conviction que tu es reparti chargé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es reparti béni. Ton ciel est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu pars avec la conviction que non, Dieu n'a rien fait, Dieu s'était occupé aujourd'hui que d'Israël, Dieu s'est occupé aujourd'hui que de Erika, mais enfin, et toi? Alléluia. Et tu vas continuer de vivre comme si ton ciel était bloqué, alors que ton ciel est ouvert depuis longtemps. Amen. Comme certains esclaves aux États-Unis, on avait déjà déclaré l'indépendance, mais leur maître ne leur a pas annoncé que c'est l'indépendance maintenant, c'est-à-dire que c'est la sécession de l'esclavage, voilà, la suppression de l'esclavage, et ils ont continué encore pendant des années à vivre comme des esclaves, alors qu'ils étaient déjà libres. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que ça nous arrive. Amen. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous enseigner. Je dois avancer. J'avais tellement à dire et à lire, mais enfin bon, voilà. Ok, je dois avancer. La Bible nous dit ceci. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Au siècle des siècles, l'honneur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Dieu veut de l'honneur de notre part. Et cet honneur, il ne souhaite pas l'honneur, juste l'honneur de parole. La bouche. Je t'honore. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'honore. Ok, tu m'honores. Maintenant, dans la pratique, comment est-ce que tu m'honores? Ah, mais je t'honore à l'église. Oui, mais quand tu sors de l'église, comment est-ce que tu m'honores? Au travail, comment tu m'honores? À l'école, comment tu m'honores? Dans tes pensées, comment tu m'honores? Quand tu conduis, comment tu m'honores? Alléluia. Amen. Quand tu dépenses, comment tu m'honores? Je veux voir que tu m'honores dans tous les niveaux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, on ne va pas aller là, mais je le mentionne juste, que Dieu a dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Donc si Dieu honore ceux qui l'honorent, c'est que il n'honore peut-être pas ceux qui n'honorent pas. En fait, il est effectivement dit dans la parole de Dieu qu'il méprise ceux qui le méprisent. Amen. Amen. Donc, il est dans notre intérêt de grandir dans une dimension d'honneur avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça que Dieu recherche. Et que quand on l'honore pas, en fait, on le déshonore. Et on n'a pas envie d'avoir de problème avec Dieu. Qui a envie d'avoir de problème avec Dieu qui lève la main? Personne. Alléluia. Amen. Je préfère avoir des problèmes avec le diable qu'avec Dieu. Alléluia. Parce que si j'ai des problèmes avec le diable, de toute façon, je dis, ça reste sous le contrôle de Dieu. Amen. Et Dieu ne permettra jamais qu'il m'arrive quelque chose sans l'autorisation de Dieu. Mais maintenant, si j'ai des problèmes avec Dieu lui-même, je fuirai où? Alléluia. Amen. Je fuirai où? Qui me défendra? Alléluia. Amen. Et même les problèmes que j'ai avec le diable, je sais qu'il est vaincu d'avance. Ce n'est que du bruit. Alléluia. Amen. Et de toute façon, j'ai des problèmes avec le diable. Je n'attends pas d'en avoir. Je sais que j'en ai. Toi aussi, tu en as. Alléluia. Amen. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ton problème, c'est avec le diable. Ouh. Amen. Amen. Mais tes solutions, c'est avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable, zéro. Alléluia. Mais Dieu, héros. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, il faut se positionner, il faut triompher de cette vie. Amen. Parce qu'on a Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et les gens qui honorent Dieu, parce qu'ils savent qui est Dieu. Donc du coup, ils disent non, ça c'est la personne la plus importante de ma vie. C'est la personne qui me donne la victoire. C'est la personne qui m'ouvre les portes. C'est la personne qui me donne le souffle de vie. C'est la personne qui m'appelle à le représenter. C'est la personne qui a changé complètement ma vie, ma façon de voir les choses, ma façon de parler, ma façon de marcher. Alléluia. Amen. Donc c'est à lui que revient tout le mérite, toute la gloire. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas où j'en suis. C'est lui mon créateur. Il m'a créé. Donc je suis sa pensée, je suis son idée. Je suis sa création.
Alléluia. Donc, je lui remets tout l'honneur, toute la gloire. Dieu passe avant tout. Je suis sérieux avec Dieu. Alléluia. Même si j'aime ma femme, même si j'aime mes enfants, même si j'aime mes parents, Dieu me prendra, Dieu prendra toujours la première place. Amen. Dieu prendra toujours la place centrale. Et aucune personne que je puisse aimer, apprécier, ne passera avant Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, là, maintenant se sent honoré. Il dit, ah, quelqu'un a compris qui je suis. Quelqu'un m'a reconnu. Amen. Tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans Proverbe 3, verset 9, on va lire Proverbe 3, verset 9. Ah, vos amens commencent à arriver, c'est bien. Gloire à Dieu. Alors, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, alléluia. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Il y a une conséquence toujours quand tu honores Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sans conséquence. Quand tu honores Dieu, tout ce que tu fais vis-à-vis de Dieu aura toujours des conséquences. Le fait même que tu te sois déplacé, que tu sois venu ici, il y a des conséquences. Tu es béni. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Il faut te faire un amen comme quelqu'un qui a besoin d'être béni. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui a compris que par ses propres efforts, c'est insuffisant. Amen. Mais est-ce que Dieu t'emmène à ce niveau? Que Dieu t'emmène à ce niveau où tu comprends que tes propres efforts ne peuvent pas te bénir. Amen. Alléluia. Que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. C'est bien de faire des efforts, mais tu dois les faire avec Dieu pour que grâce à Dieu, tes efforts portent du fruit au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu attendais. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, ceux qui honorent Dieu savent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Mais si tu penses que même si Dieu n'est pas là, même si Dieu se retire, tu continueras de vivre, c'est que tu n'as rien compris à qui est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors Dieu nous dit qu'on doit l'honorer avec nos biens, avec les prémices de tout notre revenu. Donc, c'est quelque chose dans lequel Dieu veut te voir agir. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'investis dans cette personne, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes son côté. Amen. On dirait qu'il y a que 3 personnes qui aiment quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu aimes tes enfants, Maïra, par exemple, par rapport à tes enfants, est-ce que quand tu leur donnes, est-ce que tu comptes? Tu comptes pas. En fait, tu fais de ton mieux pour leur donner. Alléluia. Parce que le fait de leur donner, c'est une marque d'amour. Alléluia. Amen. Alors, quand tu aimes Dieu, tu vas chercher aussi à l'honorer. Alléluia. Amen. Or, Dieu connaît nos cœurs. Il sait qu'il y a des choses que quand elles sont dans nos mains, on oublie que c'est à Dieu en fait. On croit que c'est tout juste que c'est à nous maintenant. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit non, honore-moi avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Dieu te testera. Amen. Il va te donner de la fortune. Il t'en a déjà donné, mais il te donnera encore. Parce que ce que tu as vu là, c'est rien par rapport à ce qu'il va faire. Amen. Mais vos amens sont où aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que je veux un peuple qui est vibrant, un peuple qui a soif, un peuple qui saute avec la parole de Dieu, un peuple qui voit en fait quand Dieu parle. Non, quand je dis un peuple qui voit quand Dieu parle, c'est-à-dire que Dieu parle et maintenant tes yeux s'ouvrent, tu comprends ce qu'il est en train de dire. Amen. Et tu te vois même dans ce qu'il est en train de dire. Amen. Je suis en train de dire que ce que tu as vécu avec Dieu là, c'est encore rien par rapport à ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Il faut t'inscrire dedans. Amen. Il faut voir que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Mais oui, mais il faut aimer Dieu, être content de Dieu. Alléluia. Et s'attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que
celui qui va l'honorer comme ça, avec ses biens, avec les prémices de tout son revenu, il va retrouver ses greniers abondamment remplis. Amen. Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il faut honorer Dieu comme ça, en sachant que c'est un Dieu d'abondance. Amen. Arrêtons de faire semblant. Parce que si rien que le bourgmestre de cette ville, si le bourgmestre vient ici, en cas à moins que tu ne comprennes pas que c'est le bourgmestre, mais normalement ton comportement va se changer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, à moins que tu dises, oh, de toute façon, le bourgmestre, moi je vis sans lui. Mais attends, le bourgmestre, si maintenant le bourgmestre décide de te compliquer la vie, ici, il est capable de le faire. Ou il est capable de dire, oh, bon, d'essayer de trouver une loi pour dire que, bon, voilà, à partir d'un certain nombre, par exemple, toi tu es le numéro 100, et puis tu dis, bon, on va juste inscrire 99 personnes, et 99 premières personnes. Il te dit, mais comment, moi, normalement, j'habite ici, non, je ne te connais pas, je ne peux rien avoir avec toi. Alléluia. Amen. Mais quand le bourgmestre vient, normalement, tu vas savoir, tiens, c'est le bourgmestre. Le bourgmestre de cette ville a accès dans cette ville. A des accès que tout le monde n'a pas. Il est quand même au contrôle de toute la ville. Alléluia. Amen. Alors si toi maintenant tu as le privilège d'avoir accès au bourgmestre qui a tous les accès, mais toi aussi tu pourras en bénéficier. Alléluia. Alors nous des fois on ne comprend pas qui est Dieu. On dit Dieu, 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 mais on ne comprend pas qui il est. Alors du coup on ne lui donne pas la place qui lui est due. On ne le respecte pas comme il est. On n'apprécie même pas sa présence. Parce qu'on oublie qui il est. Alléluia. Mais Dieu dit que si on l'honore avec nos biens, avec nos prémices, alors qu'est-ce qu'il va faire? Nos greniers, donc nos réserves, nos comptes d'épargne, alléluia, amen, ou nos cachettes sous matelas, je ne sais pas quoi, alléluia, amen. Oui, bref, je ne vais pas dire où tu gardes l'argent, hein, voilà, sous une lampe, ou voilà. Bref, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves vont regorger de vin nouveau. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? C'est simplement parce que tu as décidé d'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ne perds pas ton temps à chercher autre chose. Toi, ta vie là, c'est simplement que Dieu me bénisse, que Dieu me bénisse. Mais si tu honores Dieu, Dieu va faire des choses dans ta vie, il va te rendre spécial. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Encore plus spécial que ce que tu es. Amen. Parce que quand toi tu l'honores, en fait tu le rends spécial. Pourtant il est déjà spécial. Alléluia. Donc il y a des manifestations qui font que voilà, Dieu se sent vraiment spécial grâce à toi. Amen. Et comme Dieu n'a la dette de personne, Dieu te le rendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aussi va te distinguer. Il va te distinguer. Il y aura une marque sur toi qui fera que même les gens qui ne croient pas, Dieu va les utiliser pour te distinguer. Amen. Pour t'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te dire, c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on a. Ils m'ont confondu avec quelqu'un, quoi. Non, tu n'as pas confondu. C'est parce que Dieu est en train de t'honorer aussi. À son tour. Alléluia. Amen. 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 Et comme Dieu dit, honore-moi avec tes biens. Vous savez, le Seigneur, il est riche de toutes les richesses de ce monde. Mais tout lui appartient. Alléluia. Amen. Donc, la richesse que tu crois avoir, mais c'est rien du tout par rapport à ce que Dieu va faire si tu l'honores davantage. Amen. C'est des gens qui ont envie d'honorer Dieu ici, mais pas juste parce que Dieu va faire pour eux, mais l'honorer pour mettre vraiment Dieu à sa place de Dieu. Amen. Alléluia. Compter sur lui. Et l'honorer même aussi avec ta foi, en étant confiant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, Dieu est au contrôle. Je l'honore dans cette vision-là. Amen. Ah, voilà celui qui est au contrôle. Vous comprenez? Amen. Voilà celui qui est au contrôle. Prends ta place. Voilà celui qui tient ma vie dans sa main. Prends ta place. Et Dieu va dire, ah, celui-là a compris qui je suis. Alléluia. Amen. Celui-là a compris qui je suis. Et Dieu nous testera. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, Abraham, emmène-moi un peu ton fils là. Isaac.
offre-le-moi en sacrifice. Si c'était nous, on aurait dit, allez, donne-moi Satan. Non, c'est le diable, je ne sais pas, c'est le diable. Ce n'était pas le diable. Il connaissait la voix de Dieu. Si toi tu me téléphones, je peux reconnaître ta voix même si tu ne me dis pas qui tu es. Alléluia. Parce que je te connais. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un essaie de t'imiter, je saurais que c'est quelqu'un qui essaie de t'imiter. Alléluia. Si j'ai des soupçons, je vais dire quelque chose qui va faire que, voilà, je saurai que non, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Donc Abraham a peut-être vérifié et s'est vraiment rendu compte que non, c'est vraiment Dieu qui lui parlait. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Eh bien, il a pris le fils, il a voulu faire comme Dieu lui avait demandé. L'honneur, il n'y a pas d'honneur sans obéissance. Alléluia. Il n'y a pas d'honneur sans obéissance. D'ailleurs, si tu honores, c'est parce que Dieu a demandé que tu l'honores. Donc tu obéis. Alléluia. Amen. Amen. Tu obéis et ce qui compte pour toi, c'est l'honneur. Ce n'est pas les conséquences d'avoir honoré. C'est pour ça que cette femme-là qui avait donné les 2 pièces qui étaient de son nécessaire, elle, ce qui comptait pour elle, c'était quoi? C'était l'honneur. C'était pas sa vie. Amen. C'était pas sa vie. Elle a dit non, je vais d'abord honorer Dieu, et puis on verra bien pour le reste. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Amen. On va terminer là. La parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais je prie que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels il l'a envoyé. Que Dieu trouve au milieu de nous un peuple qui a compris qui il est, un peuple qui veut l'honorer. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons vraiment demander à Dieu de transformer nos cœurs, de nous aider vraiment à l'honorer et de prendre à cœur de l'honorer, de commencer vraiment à respecter sa présence. Alléluia. Et même à parler de lui, mais avec honneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, afin que Dieu vraiment se sente honoré. Ne conditionne pas ta vie par rapport à là où tu es aujourd'hui. Ne conditionne pas ta vie par rapport à ta santé aujourd'hui, par rapport à peut-être à tes échecs, à ton parcours. Mais regarde Dieu tel qu'il est et vois que avec Dieu c'est toujours possible, qu'il a un bon plan pour ta vie, qu'il va l'accomplir. Alléluia. Ça va t'aider à l'honorer davantage, ça va t'aider à l'apprécier. Alléluia. Il n'y a pas d'honneur sans appréciation non plus. Et donc ça va t'aider à l'apprécier tel qu'il est. Alléluia. À te réjouir en l'éternel. Alléluia. Élève avec moi tes mains et nous allons prier ensemble. Seigneur,
afin que mon cœur, mon vie, mon corps, tout ce qui est en nous, Seigneur, s'engage avec notre esprit à t'adorer, avec notre esprit, Seigneur, à t'honorer avec joie, à t'honorer avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. Nous voulons te remettre la place qui t'est due. Viens nous en aide, Seigneur, notre Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous puissions te voir tel que tu es. Que nous puissions, Seigneur, te remettre tout le mérite pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu es pour nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons être un peuple heureux, parce que ta parole dit heureux, le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'honorer par notre joie, t'honorer par notre assurance, t'honorer par notre foi, t'honorer, Seigneur, notre Dieu, alléluia, par notre, alléluia, joie et notre foi, Seigneur, en toi, t'honorer avec nos revenus, t'honorer, Seigneur, avec notre temps. Nous voulons te donner la priorité pour toutes choses et pour toutes choses, alléluia. Seigneur, nous voulons apprendre à t'honorer dans le secret de nos cœurs. Nous voulons apprendre à t'honorer, Seigneur, dans l'église. Nous voulons apprendre à t'honorer dans nos maisons, t'honorer dans nos lieux de travail, t'honorer en ville, t'honorer à l'extérieur comme à l'intérieur. Alléluia. Et que tu te réjouisses. Tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, commence à honorer ceux qui t'honorent. Commence à accomplir ta parole. Commence à bénir ta parole, Seigneur. À bénir nos vies, Seigneur, notre Dieu, alors que nous t'honorons, Seigneur. Emmène-nous dans cette dimension. Fais-nous grandir dans cette dimension. Fais-nous évoluer dans cette dimension. Fais-nous progresser dans cette dimension, Seigneur. Pour ta gloire. Alléluia. Touche encore nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Donne-nous un cœur qui te respecte. Donne-nous un cœur qui t'admire. Donne-nous un cœur qui t'apprécie. Donne-nous un cœur satisfait en toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour le culte que nous avons pu te rendre. Nous prions pour que tu bénisses encore notre retour dans chacune de nos maisons. Que la gloire nous fasse au nom de Jésus.